Masechet Zvachim, traité Zvachim, Daf Lamed, feuille numéro 30, nous sommes à la seconde ligne. Tnan, on a vu dans notre Mishnah, Amar Rabuda dit, Zéaklal, voici la règle. Im marchevet azman kadman et marchevet tamakom. Si l'intention de la consommation après le temps imparti était avant l'intention de la consommation en dehors du temps imparti, Pigoul, Halvim alav karet, le sacrifice est invalide et a le titre de pigoul, et celui qui en consomme est passible du retranchement. Bishtama le Rabbi Yochanan. Alors on comprend d'après Rabbi Yochanan, pourquoi c'est écrit ceci est la règle. Pour nous apprendre que c'est même si c'était les deux intentions durant le même service sacrificiel. Et là, Ilfa Maïzé Aklal. Mais d'après Ilfa, pourquoi est-il écrit ceci est la règle? Kasha, c'est une bonne question. Tranatam, il y a une Mishnah ailleurs qui dit Harezu temurat rola temurat shlamim. Si quelqu'un dit cet animal reçoit le transfert de sainteté de l'Holocauste, le transfert de sainteté du sacrifice pacificatoire. Harezu temurat rola. Ce sera considéré comme transfert de sainteté de l'Holocauste uniquement, d'ivrei Rabbi Meir, parole de Rabbi Meir. Amar Rabbi Yossé dit, im le karnit kaven techila. Si il avait l'intention dès le départ de lui donner le transfert des deux saintetés, étant donné qu'il était impossible de dire les deux saintetés au même moment, des varav kayamin, ces paroles seront acceptées toutes deux et il aura le transfert des deux saintetés. Veim mishama arezut murat ola nimlar vama arezut murat shlamim. Mais si après avoir dit ceci est le transfert de sainteté de l'Holocauste, il avait ensuite changé d'avis et il a dit ceci est transfert de sainteté du sacrifice pacificatoire, là dans ce cas-là, elle n'aura que le transfert de sainteté de l'Holocauste. On s'est posé une question. Qu'est-ce qu'il en est s'il a dit ceci est le transfert de sainteté de l'Holocauste et du pacificatoire? Est-ce que puisqu'il les a mis dans le même ensemble, même Rabbi Meir serait d'accord qu'elle recevrait les deux transferts de sainteté ou pas? La Hatzot Ma'ou. Ou si dès le départ il a dit, on coupera en deux ces transferts de sainteté en transfert d'Holocauste et transfert de pacificateur. Puisqu'il a dit dès le départ on coupera en deux, peut-être que même Rabbi Meir est d'accord qu'il reçoit les deux transferts, ou peut-être pas. Alors qu'est-ce qu'il en est? Amar Abaye dit Behavadaï modé Rabbi Meir. Dans ce cas-là, c'est sûr que Rabbi Meir est d'accord qu'il recevra les deux transferts de sainteté. Rava Amar Adaï ni Marloket. Et Rava lui dit non, il y a encore, sur ce cas-là, la discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yossé. Rabbi Meir considère qu'il reçoit uniquement le transfert de sainteté de l'Holocauste, puisque c'est ce qu'il a prononcé en premier. Rava l'Abaye, et Rava dit à Abaye, les didar d'Amar Behavadaï modé Rabbi Meir. D'après toi qui dis, dans ce cas-là, c'est sûr que Rabbi Meir est d'accord qu'il reçoit les deux transferts de sainteté. Are Shrita, voilà que, dans le cadre de notre Mishnah, où il a eu les deux intentions au moment de l'abattage rituel. Ça ressemble au cas où dès le départ il a dit qu'il recevra la moitié transfert de sainteté de l'Holocauste et la moitié transfert de sainteté de sacrifice pacificatoire. Vous pliez, on voit que malgré tout, il y a bien une discussion entre Mishnah, entre Rabbi Yehuda et les sages. Amarle. Il a répondu, est-ce que vraiment tu considères que on considère l'abattage rituel que au moment de la fin de cet abattage, dire que les deux intentions ont eu lieu au même moment? Non, on peut dire que l'abattage rituel se poursuit depuis son départ jusqu'à sa fin. Ou Mishnah Tenu, et notre Mishnah parle du cas de Amar Siman Rishon Chutzizmano, lorsqu'il a coupé le premier conduit, c'est-à-dire la trachée artère, une intention de consommer en dehors du temps imparti. Si Mancheni Chutzim Komo, et lorsqu'il a coupé
le second conduit, donc l'œsophage, il a une intention de consommer en dehors de l'endroit imparti. Et la Gemara demande à ça. Voilà concernant prendre la poignée de l'oblation, ou lorsqu'il a eu les deux intentions de l'Echila Hatzot Dami, ça ressemble à notre cas où il a eu l'intention pour moitié qu'ils reçoivent le transfert de sainteté de l'Holocauste et pour moitié du sacrifice pacificatoire, puisqu'il n'y a qu'un seul moment de la prise de la poignée. Plié, malgré tout, on voit qu'il y a eu cette discussion entre Rabbi Yehuda et les sages, même dans ce cas-là. Et la Gemara répond à Tamnami, là-bas aussi, on peut dire, She'amar kometz mincha chutzizmano, kometz levona chutzim komo. Qu'au moment où il a pris la poignée de l'oblation, il a eu l'intention de consommer en dehors du temps imparti, et lorsqu'il a pris la poignée de l'encens, qui est sur l'oblation, il a l'intention de consommer en dehors de l'endroit imparti. Et donc c'est à deux moments différents. Et la Gemara demande à oui, mais pour la poignée de l'oblation du fauteur, de l'écale des vonabade, où il n'y a pas d'encens avec, ou pligué, et malgré tout, il y a cette discussion entre Rabbi Yehuda et les sages. La Gemara dit l'eau pligué. Non, on peut dire que dans ce cas-là, il n'y a pas de discussion entre Rabbi Yehuda et les sages. Amar Ravashi dit, Imtim Tseloma pligué. Si tu veux, on peut même dire qu'il y a eu une discussion même dans ce cas-là. Pligué bipsiot. Et la discussion sera si il a commis les deux intentions interdites lorsqu'il était en train d'amener cette poignée, et chaque fois pendant un autre pas. Rav Shimi Barashi matneki de Abaye. Rav Shimi Barashi enseigne comme Abaye. Avuna Banatal matneki de Rava. Avuna Banatal enseigne comme Rava. Kiata Rav Dimi Amar Rabbi Meir. Lorsque Rav Dimi est venu, il a dit que Rabbi Meir Beshitat Rabbi Yehuda Amra, son avis est le même que celui de Rabbi Yehuda, d'Amar Tfos Lashon Rishon, qui a dit, on va d'après la première parole qu'il a dite. Comme on a vu dans notre Mishnah, Amar Rabbi Yehuda disait à Klal, ceci est la règle, si l'intention de consommer en dehors du temps imparti était avant l'intention de consommer en dehors de l'endroit imparti, Pigoul vechavim alav karet, le sacrifice est considéré comme Pigoul et on recevra la sanction du retranchement si on en consomme. Et donc, puisqu'il a dit ceci est la règle, ça montre bien que même si ça s'est passé durant le même service sacrificiel. Allez, Abaye lui dit, pourtant, Rabba Babachana dit au nom de Rabbi Yochanan, qui magat lehu Rabbi Meir ve Rabbi Yossé, adade, l'appliquer. Si tu rapproches les avis de Rabbi Meir et de Rabbi Yossé, ils ne discutent point. Et on pose la question, veut l'appliquer? Est-ce qu'ils discutent point vers un miflak plié? Pourtant, dans la Mishnah, on voit qu'ils discutent. Amal les plié, Bema il est plié. Il lui a répondu, ils discutent sur ce qu'ils discutent. L'appliquer, Bema il est l'appliquer. Mais ils ne discutent pas sur ce qu'ils ne discutent pas. D'Amar Rabbi Yitzhak Bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan, car Rabbi Yitzhak Bar Yosef dit au nom de Rabbi Yochanan, Kol Modim, ils sont tous d'accord. Echad et Amar Tachulzu Vacharkach Tachulzu. S'il a dit, d'abord s'appliquera le transfert de sainteté de ce sacrifice et ensuite le transfert de sainteté de l'autre sacrifice, livra kol lo hayla. Tout le monde est d'accord que le transfert de sainteté du second sacrifice ne s'appliquera pas après celui du premier. L'otachulzu elaim ken chalazu. Et s'il dit ne s'appliquera le transfert de sainteté du premier sacrifice que s'il s'applique également celui du second sacrifice, hakol hayla, alors tous les deux s'appliquent. Qui plié? Dans quel cas y a-t-il donc cette discussion? Damar tmuat ola tmurat shlamim. C'est lorsqu'il a dit que cette bête soit transfert de sainteté de l'Holocauste, le transfert de sainteté du sacrifice pacificatoire. Rabbi Meir Savar, Rabbi Meir pense mid avec l'élément tmuat ola ou shlamim, puisque il aurait dû dire le transfert de sainteté
de l'Holocauste et du sacrifice pacificatoire, ça aurait été plus simple. Et il a dit le transfert de sainteté de l'Holocauste, le transfert de sainteté du sacrifice pacificatoire, on peut en déduire que il est revenu en arrière sur sa première affirmation. Vers Rabbi Yossé, alors que Rabbi Yossé pense, c'est parce que s'il avait dit que ce soit transfert de sainteté de l'Holocauste et du sacrifice pacificatoire, avait Amina Palgat Murat Ola ou Palgat Murat Shlamim. On aurait pu penser que ça veut dire pour moitié transfert de sainteté d'Holocauste et pour moitié transfert de sainteté du pacificatoire. La Riamat Murat Ola Murat Shlamim. Et c'est donc pour cela qu'il a dit transfert de sainteté de l'Holocauste, transfert de sainteté du pacificatoire. Les mêmes rats des Kula Ola et Kula Shlamim Havia. Pour dire qu'il veut que l'animal soit entièrement holocauste et entièrement sacrifice pacificatoire. Amar lui a dit, où Amar l'a plié? Vanam, il a plié. Ça, c'est pas une question. Lui dit qu'il n'y a pas de discussion dans les autres cas, et moi je pense qu'il y a 8 discussions également dans les autres cas. Amaroula, vitema Raboshaya. On l'a dit, et certains disent Raboshaya. Peut-être nos compagnons babyloniens savent la réponse à la question suivante. Kazait, kazait tenan, ou kazait ou kazait tenan. Est-ce que dans notre Mishnah, il a dit le volume d'une olive, le volume d'une olive, ou bien il a dit le volume d'une olive et le volume d'une olive? Et on explique ainsi. Kazait, kazait tenan. Est-ce que dans notre Mishnah, on parle d'un cas où il a dit le volume d'une olive, le volume d'une olive. Avec Kezaït ou Kezaïd, divra kolero marchavotave. Mais s'il avait dit le volume d'une olive et le volume d'une olive, d'après tout le monde, on considère qu'il y a eu mélange des intentions, et donc il n'y a pas de sanction de franchement, Dilma, ou peut-être Kezaït ou Kezaït tenan. Il faut dire dans la Mishnah qu'il a dit le volume d'une olive et le volume d'une olive, de la Rabuda Pratave, et que pour Rabuda, même dans ce cas-là, on sépare les intentions, et on considère qu'on tient compte que de la première. Il y a plus forte raison quand il aurait dit le volume d'une olive, le volume d'une olive. Tachema, la Guadi vient, écoute, les Baïmine, Lévi, mais Rébi. Voilà que Lévi a posé une question à Rébi, en disant c'est l'intention de manger le volume d'une olive du sacrifice demain et à l'extérieur de l'endroit imparti. Mahou, qu'est-ce qu'il en est? Amar il lui a répondu Zul Shela. Ça, c'est une bonne question. Eru Marchavot Ave, et on considère que il y a ici mélange des intentions et donc il n'est pas possible de retranchement. Les fanav Rabbi Shimon ben Révi. Alors Rabbi Shimon, fils de Révi, a dit à son père, Lo Mishnah Tenui, mais n'est-ce pas que c'est donc notre Mishnah? Les Chol Kezaït Bachutz, Kezaït le Macha, Kezaït le Macha, Kezaït Bachutz. S'il a une intention de manger le volume d'une olive à l'extérieur, le volume d'une olive demain, le volume d'une olive demain et le volume d'une olive à l'extérieur, ou bien la moitié du volume d'olive à l'extérieur, la moitié du volume d'olive demain, ou bien la moitié d'une olive demain, la moitié d'une olive à l'extérieur, pas soulven bokaret. Le sacrifice n'est pas valable, mais il n'y a pas la sanction du retranchement. Haïdar et Romarchavotame. C'est nommé une preuve que, dans un autre cas comme celui de la question qui a été posée, on considérera qu'il y a eu mélange des intentions, et donc il n'y aura pas la sanction du retranchement. Amar il lui a dit, il m'a posé une question intelligente. Vatamat Mishnatenu, et toi tu viens me dire c'est notre Mishnah. C'est-à-dire que pour toi, à qui effectivement j'ai enseigné 2 cas dans notre Mishnah, c'est-à-dire également le cas où il dit
le volume d'une olive et le volume d'une olive, l'okashalecha, pour toi, tu ne te poses pas la question en disant, puisque je n'ai pas enseigné ce troisième cas où il a dit le volume d'une olive à l'extérieur et demain, c'est donc que dans ce cas-là, d'après tout le monde, il y a un mélange des intentions. Les idées de l'oatnité et la chada. Mais à lui, je lui ai enseigné dans la Mishnah qu'un cas, c'est quand il a dit le volume d'une olive, le volume d'une olive. Le chavenu le rabanan de kagar tarté. Et après, il a entendu les sages qui, eux, enseignaient les deux cas dans la Mishnah. Mais savoir Didi Davka Vedidhu Eru Marchavotave. Et alors, il s'est posé la question en disant, est-ce que mon explication est celle qui est juste? Et dans leur cas à eux, où il a dit le volume d'une olive et le volume d'une olive, on considère qu'il y a en vérité mélange des intentions d'après tout le monde. Odilma Didhu Davka. Ou bien il faut dire que ce qu'ils disent eux, c'est juste. Le Didi Shiur et Shierli. Et par rapport à l'explication que moi j'ai entendue de Rébi, ben, il n'a pas tout enseigné, il m'a laissé un cas qu'il n'a pas enseigné. Ou bien Shierli Didi Ha, Shierli Didunami, Behar. Et alors il s'est dit, peut-être à partir du moment où moi il m'a pas enseigné un cas, peut-être à eux aussi il leur a pas enseigné un cas, et que donc, également, dans le cas où il a dit le volume d'une olive demain à l'extérieur, on considérerait que il n'y a pas de mélange des intentions d'après Rabbi Yehuda. Et la Gemara poursuit en disant Veheyatneye. En vérité, c'est quoi le cas qu'il lui a enseigné? Il est makazaït ou kazaït atneye. S'il a enseigné le cas où il a dit le volume d'une olive et le volume d'une olive, alors il n'a donc pas laissé un cas de côté. Et la kazaït atneye. Donc forcément, il lui a enseigné le volume d'une olive, le volume d'une olive. Vetibaile kezaït ou kezaït. Mais alors pourquoi il n'a pas demandé à Rébi le cas où il a pensé le volume d'une olive et le volume d'une olive? Ça va, Ibrahim Chada, le chaman a tarté. Parce qu'il s'est dit, je vais lui poser un cas, et à partir de ce cas-là, je vais en déduire pour l'autre cas aussi. Ibrahim kezaït ou kezaït. Parce que si je lui pose la question concernant le cas où il a dit le volume d'une olive et le volume d'une olive, Anicha, Iamaliklala. Ça ira bien s'il me répond qu'il s'agit d'un mélange d'intentions. Quand chacun qui le macha bachutz, j'en déduirai qu'il a plus forte raison dans le cas où il a dit le volume d'une olive de main à l'extérieur, qu'il y a un mélange d'intentions. Et là, il y a Marli Prata. Par contre, s'il me répond qu'il s'agit de deux intentions séparées, et donc d'après Abuda, on ira d'après la première, il me restera la question, qu'en est-il lorsque il a dit le volume d'une olive de main à l'extérieur? Et c'est pourquoi il n'a pas voulu poser la question de cette manière. Et la Gemara dit mais alors à ce moment-là aussi, Ashtanami, maintenant qu'il a posé la question de la manière dont il l'a posée, là pareil, il aurait dû penser en disant, tout ira bien si Rébi me répond que lorsqu'il a pensé manger le volume d'une olive deux mains à l'extérieur, c'est considéré comme deux intentions différentes qui sont séparées, et d'après Abuda, on ira d'après la première, donc à plus forte raison s'il a pensé le volume d'une olive et le volume d'une olive. Et il y a Marlé Klala. Par contre, s'il répond qu'il y a un mélange des intentions, Akati Kezaït ou Kezaït Mubaïli, il restera la question, qu'en est-il du cas où il a dit le volume d'une olive et le volume d'une olive? Alors, on répond que si effectivement, dans ce dernier cas aussi, il y a un mélange des intentions, Rébi va se mettre en colère. Et il va penser, Ashta Kezaït ou Kezaït Klala, si déjà dans le cas où il a dit le volume d'une olive et le volume d'une olive, on considère qu'il y a un mélange des intentions, pourquoi poser la question dans le cas où il a dit le volume d'olive à l'extérieur de main, à plus forte raison qu'il y a un mélange des intentions. Et c'est donc dit, en fonction de si il se mettra en colère ou pas, je saurai qu'est-ce qu'il en est concernant l'autre cas. C'est la fin de l'étude du Daf Lamed de la feuille numéro 30.